dans une atmosphère d'espérance mêlée de tristesse. Jésus vit le repas pascal avec ses disciples. Ce sera aussi son repas d'adieu. Selon la coutume, il prend une galette de pain d'orge et de blé et prononce la bénédiction au nom du groupe. Puis il le rompt pour donner un morceau à chacun. Vers la fin du repas, il prend la coupe de vin et prononce la prière d'action de grâce au nom des convives. Après avoir bu, il fait circuler la coupe afin que chacun boive à son tour. Il leur explique le sens de ces gestes de partage. Les premiers chrétiens ont commémoré ce repas de Jésus avec ses disciples. Ils l'ont relu et médité longuement. Peu à peu, ce repas est devenu le cœur du rassemblement de tous les chrétiens. Chaque fois qu'ils rompent le pain les uns avec les autres en mémoire de Jésus, ils célèbrent sa présence vivante au milieu d'eux. En partageant leur vie les uns avec les autres, les chrétiens poursuivent ce que Jésus a commencé au milieu d'eux et deviennent son corps en ce monde. Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples. Il leur dit, « Prenez et mangez ceci, c'est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour une multitude de gens pour le pardon des péchés. Je vous le déclare, dès maintenant. Je ne boirai plus de ce vin jusqu'au jour où je boirai avec vous le vin nouveau dans le royaume de mon Père. » Ils chantèrent ensuite les psaumes de la fête, puis ils s'en allèrent au mont des Oliviers. Matthieu 26, 26-30.